Bonjour, vous allez bien? Le petit café est prêt? Allez, à la vôtre. Moi j'aime ça, hein. Le matin, il n'y a rien de mieux. Puis on peut le faire à 14 h, on peut le faire à 15 h, 16 h, pas plus tard. Ça va, vous êtes encouragés pendant ce temps? On est à la maison, on peut lire la parole, on peut prier, on peut passer du temps. Puis on va continuer notre étude ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu que devenir chrétien, ça se produisait suite à une expérience personnelle. J'ai raconté comment ça s'était passé pour moi. On a vu aussi que par la suite, alors on avait accès à la parole de Dieu, dans le sens où on devient chrétien, on a besoin de connaître celui qui nous a créés. Et puis on lit la Bible, et puis là on découvre les promesses de Dieu, et on est nourri dans ces promesses, et puis il y a quelque chose qui se passe au niveau de la foi, et puis la foi grandit. Mais aussi, pour aller un peu plus loin, ce qu'on a essayé de partager dans les vidéos précédentes, c'est qu'il y avait le phénomène de l'intelligence, puis on devient intelligent. Puis l'Épître aux Romains nous dit que ce croyant devenu être sage, ils sont devenus fous. Et finalement, ce qu'on a partagé un peu, c'est que bien souvent, avant de prendre une décision de faire quelque chose, on va calculer, et puis on va essayer de voir si on peut pas. J'ai bien dit que c'était pas mauvais de calculer, mais on devient tellement intelligent qu'on a tendance à vouloir tout comprendre. Et finalement, cette intelligence un peu poussée, elle essaie d'entraver la foi. Ça fait comme un obstacle à la foi, hein. Donc cependant, pour connaître vraiment comment fonctionne la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi et l'impact qu'elle doit avoir sur moi, finalement comment marcher sur la parole de Dieu, je dois connaître comment l'être humain fonctionne. Et ce que je vous propose de voir maintenant. D'abord, ce qui est important, c'est de savoir qu'en tant qu'être humain, c'est pas parce que je suis devenu chrétien que j'ai plus de cerveau. J'ai l'impression, de temps en temps, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui étaient intelligents, ils demeurent intelligents, ils deviennent chrétiens, puis après c'est alléluia, c'est gloire à Dieu, ils réfléchissent plus, ils pensent plus. Et... Non. Moi je suis devenu chrétien, mais j'ai encore mon cerveau. Et mon cerveau fonctionne, hein, parce que la réalité, c'est que tout va se passer au niveau de la pensée. Tout va se passer au niveau de la pensée. Et finalement, la pensée devient une véritable gare de triage au niveau de la communication. Alors, moi, j'habite à Jeun, vous le savez, et nous avons une gare de train. Et il y a par exemple 3 ou 4 voies qui arrivent sur cette gare-là. Les trains vont s'arrêter ou passer. Et puis, à un moment donné, il y a le triage qui se fait dedans, selon la direction, selon la destination. C'est-à-dire, il y a beaucoup de voies qui arrivent et très peu qui sortent. Et c'est un peu comme ça que ça se passe au niveau de nos pensées. Sans cesse, nous sommes influencés par des pensées. On le voit en ce moment avec le coronavirus. Donc, vous regardez la télévision, c'est 24 heures sur 24. On vous donne des informations. J'ai jamais vu autant d'interviews de médecins. Il y en a qui sont pour tel médicament, d'autres qui sont contre tel médicament. Et toutes ces pensées-là, elles viennent, là, toutes ces informations, elles viennent à ma pensée. Et c'est moi qui vais trier. Et je disais à mon épouse dernièrement, en un mois de confinement, on a peut-être entendu, je sais pas, 60, 70, 80, que sais-je, médecins qui se prononcent pour ou contre tel médicament. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et toutes ces informations, elles viennent du niveau de ma pensée, et je vais trier et accepter certaines choses et refuser d'entendre certaines choses. On fonctionne comme ça, au niveau de ces informations, mais toutes les décisions que nous prenons, c'est suite à des informations que nous avons reçues, n'est-ce pas? Et donc, dès l'origine, on le voit dans la parole de Dieu, la pensée de l'homme, c'est un vrai champ de bataille. Et c'est vraiment une gare de triage. Et il n'y a que moi qui vais pouvoir trier les informations. Je ne peux pas, si je peux m'empêcher de recevoir certaines informations. Je ne suis pas obligé de regarder des émissions négatives. Je ne suis pas obligé de regarder des émissions toujours positives aussi. Mais c'est moi qui peux quand même sélectionner ce qui va arriver au niveau de mes pensées. Mais bien souvent, des pensées arrivent malgré nous. Tu regardes un film et puis il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir qui vient, qui peut t'agresser, tu peux regarder une mauvaise information, tu peux entendre une mauvaise parole sur quelqu'un. Il y a des choses que tu peux trier, mais il y a des choses que tu ne peux pas trier. Et c'est au niveau de l'information. Mais après, là où je peux trier, c'est quoi qui va sortir? Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je refuse, n'est-ce pas? Et finalement, c'est ce que nous pensons et comment nous gérons nos pensées et ce que nous en faisons, ce que je vais accepter, ce que je vais rejeter, qui va déterminer ce que je vais faire et le style de personne que je vais devenir. Dans Genèse 6, au verset 5,
Il est bien dit, l'Éternel vit. Donc Genèse, c'est le livre du début. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, déjà en ce temps-là. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, dès le départ, il y a les pensées qui sont là, la méchanceté de l'homme est grande, toutes les pensées de leur cœur, de leurs entrailles, de ce qu'ils sont, vont se porter chaque jour uniquement vers le mal. Vous imaginez Dieu qui crée l'homme, puis le résultat qu'il fait très rapidement, c'est que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises et se portent vers le mal. Donc, et on le voit aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'enseignement pour devenir mauvais. Il n'y a pas besoin d'enseignement pour faire le mal. Là, il n'y a pas besoin de séminaire pour dire devenez moins bon ou devenez mauvais en 15 jours ou en 3 semaines. Ça c'est naturel. Disons que nos pensées vont se porter vers le mal au naturel. D'accord? Et ce que je vous propose de voir très rapidement, c'est comment Dieu veut que nous fonctionnons, quelles sont les sources d'influence et comment nous allons les gérer. On finit le petit café et puis à très vite. Et puis vous avez le lien qui défile en ce moment dessous, donc vous likez, vous vous abonnez, vous allez sur YouTube, vous avez toutes les coordonnées là, d'accord? Et comme ça on reste à contact. À très vite.